Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo YouTube. J'ai eu pas mal de choses qui sont passées dans ma vie, dont j'ai vécu un cambriolage le 11 novembre. Ça a été un événement assez traumatisant. C'est assez traumatisant en fait. Et je voulais vous faire part un petit peu parce qu'il y a des spécificités en qualité d'assurance et des choses que peut-être pas beaucoup de personnes savent, et donc c'est tout l'intérêt de cette vidéo pour, on va dire, faire de la prévention. Excusez-moi, vous voyez, j'ai ma petite Tchétchène qui est là, hop là, voilà, qui elle était témoin, hein, ça s'est passé, elle était là. Donc on va faire un petit backup sur comment se passe l'après, malheureusement, mais aussi l'avant, comment se protéger, comment essayer de trouver des solutions euh, pour éviter cela, ou du moins limiter le risque. Pour couvrir vos biens précieux et objets de valeur, en cas de sinistre, vous devez souscrire un contrat assurance habitation adapté à la valeur de vos biens. Retour sur les spécificités de l'assurance qui couvre bijoux et objets de valeur. Déjà, tout d'abord, il convient d'assurer votre maison, bien évidemment, dans votre assurance habitation. Mais avant d'entrer vraiment dans le détail des assurances, on va voir surtout le côté avant, en fait, comment protéger son bien. Moi, j'avais juste une caméra de surveillance qui détectait les mouvements et les sons. C'est d'ailleurs ça qui m'a permis d'être alerté en temps réel sur ce qui s'est passé. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de mettre un système d'alarme. Vraiment, de mettre un système d'alarme chez vous dans un premier temps, avec tout le système qui convient, fumigène, pour justement rendre l'ensemble de la maison invisible, quoi. On ne peut plus voir tellement que c'est à fond. Également, de mettre un système de vibration de porte, vibration de fenêtre, lorsque quelqu'un essaie de casser votre porte, de toute façon dans tous les cas, il va essayer de forcer, donc forcément ça va faire des vibrations, donc là ça se détecte, et forcément après le système rentre en jeu, hein, le système de télésurveillance. Donc ça c'est vraiment un élément important, mais aussi en principal, moi je vous conseillerais aussi quand même vraiment de tout mettre au coffre. De tout mettre au coffre à la banque, c'est ce que j'ai fait malheureusement après ce qui s'est passé, parce que je pense qu'on se dit toujours oh, bah, ça arrive qu'aux autres. Alors inconsciemment, on se dit ah, bah, ça arrive qu'aux autres, et finalement ça nous arrive en pleine face et on s'y attend pas. Et je peux vous dire que c'est vraiment un chamboulement dans votre vie, et vous êtes vraiment beaucoup plus attentif et beaucoup plus parano sur beaucoup de choses une fois que cela s'est produit. Donc voilà. Mais vraiment, si je peux vous donner un conseil primordial, et vraiment en premier conseil, c'est finalement de ne plus rien avoir chez vous, tout simplement. Tout simplement parce que malheureusement, les temps sont durs, la vie est de plus en plus compliquée, avoir de belles choses, ça peut attiser une certaine convoitise, et des fois pas la convoitise des personnes les plus bien intentionnées malheureusement. Donc c'est pour ça. Donc vraiment, moi j'ai opté donc pour le coffre. J'en ai pris en tout 4 coffres pour mettre la totalité de mes pièces. Ce qui veut dire que chez moi malheureusement il n'y a plus rien. C'est toute une organisation complète sur qu'est-ce que je vais porter, qu'est-ce que je vais mettre, quel sac je vais prendre. Alors du coup aller à la banque, prévoir de prendre telle pièce. Enfin voilà, c'est tout un schmilblick pour être honnête avec vous. Mais au moins je me dis je suis un peu plus en sécurité. Premièrement je me dis bon de toute façon dans tous les cas il n'y a plus rien à voler. Donc comme ça au moins c'est clair. Et puis voilà. Mais avant tout, bien sûr, si vous ne faites pas ça, même si vous le faites, mais si vous ne le faites pas, pensez aux assurances. Et là, toujours pour faire suite à mon événement à moi. Donc moi, donc, mon cambriolage le 11 novembre, je suis allé à la police. Donc j'ai fait bien sûr, j'ai porté plainte, hein. J'avais pris toutes mes factures, autant vous dire, j'avais pris une grosse boîte avec toutes les factures et tout ça, de ce qui avait été volé bien évidemment. Je suis allé à la police, j'ai fait ma déclaration, on a déclaré donc forcément liste par liste et pièce par pièce de ce qui avait été volé. À l'issue de ça, donc il y a eu un expert qui est passé à la maison, qui a été d'ailleurs... si je peux me permettre, cette familiarité, ça a été un amour à l'écoute, parce que je suis vraiment tombé, j'étais vraiment très très mal. Donc elle a été vraiment à mon écoute, là pour moi, pour me donner tous les conseils. On a vu ensemble, je lui ai expliqué un petit peu tout. Heureusement que j'ai gardé toutes les factures. D'ailleurs, ça c'est un élément qui est très 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 important, mais on y reviendra plus tard. Et en fait, ça s'est passé très vite parce que j'ai eu donc le cambriolage le 11. L'expert était passé le 17, vers le 17 novembre à peu près.
Oui, c'est ça, vers le 17 novembre, et puis ensuite le remboursement a eu lieu courant décembre. Mais voilà, c'est vrai que c'est assez traumatisant, je vais le dire peut-être souvent dans cette vidéo, mais, mais voilà, mais en tout cas, vraiment, ma compagnie d'assurance, je préfère ne pas citer le nom, mais ma compagnie d'assurance a été vraiment au top et à l'écoute. Voilà, ça s'est vraiment passé très vite. De toute façon, on a vu dans quel état j'étais. Donc voilà. Allez, on va vraiment passer cette fois-ci sur les différentes catégories d'assurance et comment assurer, comment vraiment protéger au maximum ces pièces. Vos bijoux et objets de valeur sont considérés comme des biens mobiliers distincts des biens mobiliers classiques. Il existe un plafond de garantie pour les biens mobiliers et un plafond spécifique pour les objets de valeur. En matière d'assurance, les objets de valeur concernent divers types d'objets et de biens. On va avoir, donc on va les distinguer en fait, les objets de valeur donc, qui vont être des œuvres d'art, des tableaux, des sculptures, tapisseries ou toutes sortes de collections, manuscrits anciens, mobilier ancien, d'époque, en font partie. Les accessoires, fourrures, sacs de luxe, bagageries constituent aussi des objets de valeur, s'ils sont supérieurs à certains montants fixés par l'assureur. Les objets électroniques, eux, en revanche, donc tout ce qui va être téléviseur, ordinateur, ne sont pas considérés comme des objets de valeur, mais plutôt comme des objets high-tech, sensibles, par certains assureurs. Avant de souscrire votre contrat d'assurance habitation, vous devez déclarer le capital d'objets de valeur que vous souhaitez assurer. Lors de l'achat, pensez à bien conserver les factures afin de prouver leur valeur et si besoin que vous déteniez bien l'objet. Si une facture est introuvable ou un objet est issu d'un don, un faisceau d'indices peut permettre de prouver l'existence de l'objet, notamment des photos, un témoignage, un devis, une facture d'entretien, peu importe, en tout cas, il y a toujours quelque chose. Dans le cas où vous doutez de l'estimation de la valeur d'un bien, vous pouvez faire appel à un expert, commissaire, priseur, marchand d'art qui en fixera le montant. Cela vous évitera de le sous-estimer ou de le surestimer. Si nécessaire, veillez à refaire régulièrement une estimation afin de tenir compte de l'évolution du prix de l'objet assuré et informer votre assureur si votre capital assuré doit être modifié, car cela peut avoir une conséquence sur le montant de l'assurance. Au moment de souscrire votre contrat d'assurance habitation, vous devez déclarer un capital assuré jusqu'à un certain montant qui couvrira l'ensemble de vos biens. Il comprend également un sous-plafond spécifique pour les biens objets de valeur que l'assureur ne pourra dépasser en cas de sinistre. Vérifiez que ce plafond est proche du montant total que vous avez estimé. Par exemple, si le plafond d'indemnisation est de 20 000 euros et que vos biens volés valent 30 000 euros, la compagnie d'assurance ne vous remboursera que 20 000 euros, soit le plafond de garantie défini dans le contrat. Si le plafond d'indemnisation pour vos bijoux ou objets de valeur n'est pas suffisant, votre assureur peut vous proposer de souscrire un contrat plus spécifique avec un plafond plus élevé, notamment pour les tableaux de maître, les bijoux, etc. Votre indemnisation est prévue par votre contrat. En effet, la plupart des cas, l'indemnisation sera calculée selon la valeur vénale, c'est-à-dire son prix sur le marché actuel au moment du sinistre, évaluation d'un commissaire-priseur ou autre. Si l'objet de valeur a moins de 2 ans d'ancienneté, voire 3 selon les assureurs, il peut que vous soyez remboursé à sa valeur à neuf. Soyez donc attentif aux conditions d'indemnisation et veillez à prendre toutes les précautions demandées par l'assureur pour protéger le vol. Vous devez effectuer les démarches suivantes. D'abord, porter plainte auprès de la police ou de la gendarmerie. Déclarer le vol à l'assureur en lui adressant les justificatifs des objets de valeur volés dans les 2 jours du constat de l'effraction. Reportez-vous aussi aux conditions et limites de votre contrat. Les factures et expertises permettront à l'assureur d'estimer le montant de l'indemnisation si l'objet de valeur est une œuvre d'art, tableau, sculpture, photographie. Les artistes y associent un certificat d'authenticité. Ce document comprend la signature de l'auteur, la date de création, le titre et photo de la création. En cas de vol, le certificat d'authenticité améliore la traçabilité de l'œuvre d'art puisque vous n'aurez qu'à communiquer les informations y figurant et pour que la police entame des recherches. Ces mêmes informations devront être communiquées à votre assureur pour attester de sa valeur et que vous possédez bien l'œuvre.
Renseignez-vous également auprès de votre banque, de votre établissement bancaire pour les différents types de coffres que vous avez. Il y a effectivement la possibilité d'installer un coffre chez vous, mais moi sincèrement je vous le déconseillerais. Alors peut-être que je suis vraiment tombé dans une parano, mais au contraire le fait d'avoir un coffre avec des pièces de valeur dedans, que c'est vous qui avez l'accès et que n'importe qui entre guillemets peut y accéder sous raison de vous mettre la pression en fait, pour moi c'est pas bon parce que ça peut engendrer le fait que quelqu'un vienne chez vous pendant que vous êtes là et que vous vous fassiez agresser, molester ou peu importe pour que vous ouvrez votre coffre, et c'est pas le cas. C'est pour ça que je vous conseille du moins de choisir l'option de prendre un coffre à la banque. Il vous en coûtera suivant les établissements bancaires entre je crois 7 et 15 euros, 15 ou 20 euros maximum par mois, suivant le type de coffre, petit, moyen ou grand. Et au moins vous êtes sûr que vos pièces sont en sécurité. Si vous prenez un coffre par contre, pensez bien à vérifier l'humidité du coffre, si jamais c'est humide. Je vous conseille d'acheter sur Amazon des petits, vous savez les trucs de bulles là, les petites boules qu'on voit dans les chaussures ou quoi des fois, des absorbeurs d'humidité pour éviter que votre sac, notamment sac en cuir ou autre pièce, ne prenne l'humidité et ne s'abîme. C'est pas le but non plus, le but c'est de les protéger mais de les garder aussi longtemps dans des conditions quand même qui sont favorables à votre pièce. Et donc, pensez, pour un petit peu résumer tout ça, pensez toujours à prendre vos photos de vos pièces concernées. Si c'est des pièces que l'on peut porter, faites des photos portées également pour prouver le fait que vous avez possédé cette pièce. Numérisez également vos factures, numérisez tous les documents relatifs à vos pièces concernées. Pensez vraiment à vous protéger un maximum parce que j'ai bien appris quelque chose depuis ce 11 novembre 2023. Je peux vous dire qu'en fait, malheureusement, ça touche tout le monde. Et il y en a qui me diront que c'est la faute au réseau, il y en a qui me diront que c'est la faute à parce que je sors. Malheureusement, il y a beaucoup de risques. Et je vous dirais même quelque chose, pour ne peut-être pas rentrer dans la parano la plus totale, mais on ne sait jamais. Vous savez, des fois, on va dans les magasins, on fait une carte de fidélité, on est toujours bien habillé, on a un beau sac, on a une belle montre, un beau bijou, enfin peu importe. Quand on fait des fois le compte fidélité, ils vous demandent votre adresse, votre numéro de téléphone, nanana et tout. Sincèrement, ne le faites pas. Ne le faites pas, vous ne savez pas qui est le vendeur. Le vendeur travaille, mais vous ne savez pas qui le vendeur connaît, qui le vendeur est, etc. Enfin voilà. Pareil pour les livraisons, sincèrement, je n'incrimine pas les livreurs, bien évidemment, pas tous les livreurs ne sont comme ça ou quoi. Mais pareil, faites attention aux livraisons. Moi maintenant, j'opte pour des livraisons en point relais. Il n'y a pas d'adresse de mon domicile, il n'y a que mon nom. Et puis ça s'arrête là, c'est terminé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment pour se donner le maximum de chance, parce que comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, eh bien, ça traumatise et franchement, je pense que c'est un traumatisme que l'on a à vie, sincèrement. Et j'apparente ça à voilà, quelque chose de beaucoup plus fort. Bon, pour finir quand même sur des notes beaucoup plus positives, quand même, je suis en train de rédiger un livre pour pouvoir justement vous proposer mon analyse du luxe et les différents points qui font du luxe, ce qu'est le luxe. Alors c'est un sujet assez vague, mais voilà, je suis en pleine finition de la rédaction de ce livre qui pour l'instant est en précommande sur Apple Book. Donc puis voilà, vous n'hésitez pas, je vous partagerai également le lien en description de la vidéo. Ça fait toujours plaisir, le livre sera pas cher, il sera au prix de 6,49 € ou 6,99 €, je ne sais plus exactement, mais en tout cas on est en dessous des 7 €, ça c'est sûr, pour que le maximum de gens puissent justement l'acquérir. Donc là il n'y aura qu'un extrait parce qu'il est en précommande, il sortira courant avril, en format du moins digital pour l'instant, et puis plus tard en format physique. Donc voilà, en tout cas je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait très plaisir de revenir sur YouTube après un bon moment d'absence. Je vais vraiment essayer d'être là beaucoup plus souvent, en tout cas ça me plaît, ça me fait vibrer, et je suis très heureux de vous partager aussi bien ma passion que de vous partager mes expériences, que vous donner des conseils. Sincèrement, c'est pour moi un vrai plaisir, c'est ça aussi le but des réseaux sociaux, mais aussi surtout dans la bienveillance. Alors je ne vous dis qu'une chose, merci, et surtout prenez soin de vous.